3-0-4. Ce n'est pas un mot de passe ou un nombre anodin, mais bien le point de départ d'un destin hors du commun. Un chiffre qui représente Rocafonda, un quartier modeste trop souvent oublié. Mais c'est là que tout a commencé pour Lamine Yamal. Rocafonda, un quartier très modeste où plus de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Et c'est bien ici que Lamine commence à taper son ballon contre les pieds d'immeubles. Et la suite, c'est du jamais vu. À 7 ans, il émerveille déjà la Masia. À 15 ans, il fait ses débuts professionnels avec le Barça. À 16 ans, il inscrit son nom dans l'histoire en remportant notamment l'Euro en étant un élément clé de son équipe. Et aujourd'hui, à 17 ans, tout le monde parle de lui comme le prochain Ballon d'Or, devant même Ousmane Dembélé. Pour moi, il n'y a pas de match. Il y a un nom, un seul, ça s'appelle Lamine Yamal. Si on parle purement football, le petit c'est un génie. C'est un joueur pas normal, dont on est les contemporains et dont on peut se féliciter. Mais tout n'a pas toujours été si rose pour le prodige Lamine Yamal. Asseyez-vous confortablement, de Rocafonda au toit du monde, voici l'histoire incroyable de Lamine Yamal. Le 13 juillet 2007, à l'Espuyes de Llobregat, un endroit très modeste proche de Barcelone, Mounir Nasraoui et Sheila Ebana mettent au monde Lamine Yamal. Sa mère occupe alors le métier de serveuse, tandis que son père, originaire du Maroc, occupe le métier de peintre en bâtiment. Son père d'ailleurs est un grand fan de football à tel point qu'il a entendu qu'une tombola annuelle avait lieu du côté du FC Barcelone. Et s'il gagne, son enfant Lamine Yamal aura le privilège de prendre des photos avec la légende Lionel Messi. Un symbole immense quand on sait aujourd'hui que le jeune Lamine est déjà comparé à la légende argentine. Il est encore tout bébé et ne comprend pas vraiment ce qu'il se passe, mais un passage de témoin vient d'avoir lieu. Une image devenue virale partagée par son père sur les réseaux sociaux, l'ascension de deux légendes. Revenons-en à l'enfance de Lamine, qui n'a pas toujours été facile. Baigné par des racines marocaines par son père et des racines équato-guinéennes de par sa mère, il a vécu de plein fouet le racisme dès son plus jeune âge. Mais toutefois, il va grandir dans ce quartier de Rocafonda qui se situe dans la ville de Mataro, et Lamine va grandir dans cet environnement multiculturel puisque Rocafonda compte beaucoup d'immigrés et est un quartier cosmopolite. Et ça va d'ailleurs être son repère, le quartier dans lequel il se sent bien, il se sent chez lui. Et sa famille n'y est pas pour rien, qui a toujours été là pour Lamine et qui a joué un rôle clé. En particulier sa grand-mère qu'il affectionne particulièrement. Elle a déménagé seule en Espagne et a travaillé très dur pour emmener ses enfants du Maroc jusqu'à Rocafonda. Très jeune, Lamine développe une passion dévorante pour le ballon rond. Il commence dans un petit club de La Torreta où ses premiers coachs voient très vite qu'il a quelque chose de spécial. Le coach est même surpris et appelle lui-même le FC Barcelone en leur disant « J'ai un gamin là, ce qu'il fait c'est très très fort, faut que vous veniez voir ça ». Un recruteur du Barça est venu dans la foulée, Lamine commence son essai sur le banc, les jeunes du Barça perdent 2-0, le recruteur fait alors rentrer Lamine Yamal et il marque dans la foulée 3 buts. Et il intègre justement dans la foulée la Masia à seulement 7 ans. Tout le monde pense qu'avec des enfants bien meilleurs que ceux que Lamine